Aujourd'hui, pour diverses raisons, sans intérêt à vous expliquer, je n'ai pas pu aller en forêt et je me retrouve avec vous donc dans les rues du Mans. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui, toujours dans cette optique, dans cet esprit de partage de la simplicité de mon quotidien, parce que moi je suis quelqu'un de très simple, en dépit de certaines apparences, je suis resté clair et simple. Aujourd'hui je vous propose de partager mes déambulations dans les rues très excentrées de cette bonne vieille ville du Mans. Alors j'entends d'ici les sarcasmes au sujet d'une certaine laideur de l'environnement manceau. Alors le Mans n'est pas une ville, disons c'est une ville contrastée. Disons que là je ne suis pas dans la partie la plus délicieuse de la ville, encore que, vous savez, une certaine laideur architecturale, urbaine, peut avoir ses charmes, et d'ailleurs a ses charmes. Et le secteur où je me trouve n'échappe pas à la règle, parce que moi je trouve qu'il y a du charme, un certain charme à une certaine laideur. Et d'ailleurs je m'attarde quasi systématiquement, précisément sur cette architecture des plus... Alors je vais vous expliquer en fait. On pourrait penser que c'est une architecture banale. Oui, il y a une certaine... Mais en fait, ce qu'il ressort de cette architecture, il ressort une atmosphère très vieille France. Alors quand je dis vieille France, je veux dire années 50, années 60. Et c'est ça qui pour moi forme le charme de cette France préservée, disons là en l'occurrence de cette ville du Mans qui est préservée. Voilà, je pense que c'est cette partie là que j'aime au Mans, parce que là, lorsque je vous dis que je m'attarde, réellement je m'attarde, parce que là je suis en train de filmer, mais en temps normal, disons que je m'imprègne beaucoup, de manière intense de cette architecture qui m'entoure. Je m'en imprègne beaucoup et je fantasme beaucoup. J'ai des fantasmes architecturaux comme ça, et je m'imagine la vie d'antan. Je m'imagine tout ce que les murs me restituent, c'est-à-dire la vie des gens qui vivaient antérieurement, au temps où il n'y avait pas d'écran, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, et au temps où il n'y avait même pas de télévision. Et là c'est un voyage intérieur qui m'emmène assez loin, puisque je dis pas que je divague, mais je rêvasse. Je me laisse emporter par mes pensées mélancoliques, nostalgiques de cette France révolue. Vous voyez, ça c'est vraiment là. C'est ça que j'aime. C'est pas très beau. J'ai pas dit que c'était beau, mais ça respire l'authenticité de cette chère France, enfin disons de cette France qui m'est chère. Sur le plan architectural, parce que je vais vous dire, je vais vous dire de manière vraiment le fond de ma pensée, de manière claire et franche, parce que là ça avec ce lieu qui respire, qui fleure tellement bon la France d'antan, c'est cette France qu'on retrouve dans les bandes dessinées des années, des bandes dessinées qui restituent la France des années 50 et 60. On illustre, on incarne, on représente la France telle que moi je la perçois ici, là, dans ce quartier là. Oh là 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 là. Alors, donc une France non pas idéalisée, mais authentique. Une France dans laquelle on vivait et dans laquelle il faisait bon vivre, et non pas une France dans laquelle on s'enfermait. C'était pas une France compartimentée en une multitude de bulles
où on s'isolait. Non, non, c'était une France où les voisins partageaient des moments précieux. Hein. Et là, vous voyez, là j'arrive, enfin peu importe le nom, hein, on arrive beaucoup plus loin, la rue de la Blanchisserie, et pour moi il y a un petit secteur minuscule, encore préservé, et qui transpire l'âge d'or, cet âge d'or là que je vous relate, l'âge d'or de la France des années 50, des années 60, où cette France était peuplée à 100% de Français de souche, de Français culturellement parlant, c'était des Français, mais également des Français de sang, où il n'y avait pas de problème. Et s'il y avait des problèmes, c'était des menus problèmes inhérents justement au vrai partage entre vrais Français. Hein. C'était des petits problèmes qui en fait étaient des enchantements. Hein, ça n'était pas des problèmes, c'était la joie, les petits problèmes inhérents à la joie de vivre entre soi, hein, entre Français. Alors cette architecture-là, elle m'est particulièrement chère parce que là vraiment j'ai l'impression d'entrer dans un autre univers, hein, un univers passé. Hein. Et bon, alors il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est pour ça moi j'aime beaucoup me promener dans la rue du Mans parce que ça me permet d'identifier et d'isoler tous ces particules préservées, là, si je peux dire, hein, ces particules de France. Ce sont vraiment des espaces minuscules, hein, qui sont noyés dans l'époque contemporaine, hein, noyés dans la perte d'identité. Ce sont comme ça des points identitaires enracinés, hein, des vestiges, hein, vraiment des vestiges qui peuvent aller d'une dizaine de mètres. Hein. C'est des petites aires, hein, d'une dizaine de mètres, hein, une centaine de mètres, pas plus. Et passé ces lieux-là, eh bien le charme s'évanouit, le charme s'envole, disparaît, parce qu'on a affaire à la Nouvelle-France, hein, c'est-à-dire le XXIe siècle, hein, plein de laideur, plein de déceptions, de hideur et d'idéologie hors sol, perverse même, hein. Bon, j'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai pas peur, les mots ne me font pas peur. Tant que ces mots sont justes, sont vrais. J'ai pas peur de dire la vérité. Et après, tout dépend bien sûr qui on a en face de soi pour émettre cette vérité. Ça, je peux comprendre qu'on puisse faire preuve de prudence. Hein. Mais en règle générale, je dis les mots tels qu'ils sont et aussi déplaisant qu'il puisse sembler à mes détracteurs, et bien je l'ai dit parce que je n'ai pas d'autre arme que cette vérité-là. Et je n'ai pas d'autre argument également, eh bien, que de présenter, que de relater ces quartiers-là dont je viens vous parler, ces quartiers préservés, cette France minuscule, hein, et qui vit toujours. Hein, certes, elle est noyée dans... Ce sont des enclaves, des micro-enclaves, noyées dans des océans de merde. Enfin, des océans de modernité sans identité. Hein. Et elles vivent toujours, hein, c'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Alors vous voyez là par exemple, voilà un petit exemple. Encore que vous voyez, ces volets, ce sont des volets en plastique. Hein, c'est du plastique, ouais c'est ça, c'est pas du bois. Il n'y a rien d'authentique là-dedans, mais il reste quand même la structure. Déjà il y a quand même un charme suranné. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, c'est quasi rien du tout comme ça au premier abord, mais en fait c'est beaucoup parce que ce sont les racines de tout un peuple, des racines perdues, hein, oubliées, de tout un peuple qui s'oublie lui-même, hein, qui se vend, qui se nie, qui s'auto-nie, du verbe nier. Ah oui, j'aime particulièrement déambuler dans les rues comme ça de la ville, découvrir tous ces trésors cachés, hein, ou trésors oubliés. Alors là, nous arrivons, cette rue que je préfère, c'est la rue de Claircigny.
Alors ça se voit peut-être pas du premier abord comme ça, c'est peut-être pas spectaculaire, mais je peux vous garantir que moi je ressens intensément et en profondeur vraiment, hein, je le ressens dans mes veines, hein, parce que ce charme suranné, années 50, années 60. Alors je ne suis pas spécialiste en architecture, mais je m'amuse beaucoup à essayer devant des modèles de maisons qui me plaisent ou qui me déplaisent hein, même. Eh bien, j'essaye de mettre une date sur la construction, sur l'époque, sur l'identité de l'architecture, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, bien que je ne sois pas du tout spécialiste en architecture, mais j'aime beaucoup. Alors moi, c'est là, comme je vous l'ai dit, hein, je fais vraiment des voyages intérieurs. Hein. Je rêve, je rêvasse. Et je me laisse transporter, hein, je m'envole. Je me laisse transporter par mon imaginaire, porté par les différentes architectures que je croise, que je commente en moi-même silencieusement. Alors j'essaye d'imaginer toutes ces vies qui se déroulent derrière ces architectures. Hein. Ça c'est ma grande spécialité. Alors il y a beaucoup de... Enfin je pense que même parmi vous... enfin je ne sais pas en fait, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Mais moi comme j'aime beaucoup, je ressens beaucoup les choses, je tire profit de tout ce que je vois, de tout ce que je découvre. Et ça m'intéresse beaucoup, mais vraiment beaucoup, hein, de m'attarder sur ces choses, alors que ce soit en France ou à l'étranger hein, d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup m'attarder sur tout ce qui pourrait paraître anodin, comme ça, au premier abord. Eh ben, pour moi, c'est vraiment une source quasi intarissable de curiosité, d'intérêt. Hein, je suis très curieux et j'aime beaucoup tenter de ressentir ou de ressentir ce qui se passe derrière les portes, derrière les fenêtres, derrière les murs, sous les toits, dans les greniers. Voilà, mon regard furette partout, il scrute tout. Et c'est une aventure du quotidien, quoi. C'est une aventure qui est près de chez moi et qui m'emporte loin. Hein, je vais loin parce que je voyage dans l'imaginaire, mais pas que, hein, je voyage également dans le passé, pas que dans l'imaginaire, et j'essaye d'imaginer donc les vies de tous ces gens-là à toutes les époques, sous toutes les architectures, sous des toits différents, sous des styles différents. Et c'est vraiment prenant pour moi. Alors je sais bien que, enfin du peu que j'en sais, je sais que c'est pas très usuel hein, de faire ce que je fais là, de m'attarder, mais vous savez, je peux m'attarder longtemps, non seulement longtemps, mais avec grande intensité, et je peux même prolonger le voyage jusque dans mon lit, au bord du sommeil. C'est-à-dire que ce que je vois, lorsque ça me marque assez, je le ressasse jusqu'au seuil de mon sommeil. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, rien n'est anodin. Dans tout ce que je vis, dans toute mon expérience de vie, aussi humble puisse-t-elle paraître, en fait, il n'y a rien de vraiment humble, puisque tout ça, ça atterrit dans l'âme humaine, quoi. C'est tout ce qui passe par l'âme humaine n'est pas anodin. En tout cas, pas pour moi. Alors, par exemple, là, parce qu'on va quand même entrer dans le vif du sujet, je suis dans une partie de la rue qui ne m'est pas spécialement chère, là, parce que c'est pas vraiment nous ne sommes pas vraiment dans cette rue, dans cette partie de la rue là, dans un endroit si ponctuellement il y a quelques demeures qui ponctuellement me touchent, mais en règle générale c'est une rue qui n'est pas encore vraiment dégradée, pas enlaidie par le siècle, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Hein. Bon, il y a par quelques rares exemples, rares, il n'y a pas vraiment de... Voilà, vous savez ça, je n'aime pas du tout ce genre de portes. Ces portes blindées là, je ne sais pas quelle matière, mais ça n'a rien d'authentique. Parce que là, par contre, là, les volets sont très beaux, là, très beaux volets. Parce que la spécialité du Mans, ce sont les mancelles. De très belles maisons traditionnelles. Alors que là, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer là. Voilà, toujours ces portes hideuses. Hein. C'est dommage parce qu'il y a des gens... Vous voyez,
je me dis ça aussi, c'est que les gens qui habitent ici, dans ces maisons, eh bien, manquent de goût. Alors ils manquent pas d'argent, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour mettre par exemple des portails électriques qui enlèvent toute l'âme de la maison, d'une belle maison. Souvent je remarque ça, hein, les gens ont la chance d'avoir une belle maison, eh bien ils gâchent tout en plaçant un portail électrique affreux, hideux, d'une laideur vraiment qui tue l'âme de la maison, hein. Tout ça pour un peu de confort, un confort qui paye au prix très très fort, hein, et voilà, ces gens-là n'ont pas le sens de la propriété authentique, puisqu'ils, comme je vous le dis, ils tuent leur maison avec ces choses affreuses que sont les portails électriques avec des clignotants là. Ah, ils sont contents, hein, ils peuvent en appuyant sur un bouton ouvrir leur portail, mais alors l'âme de la maison s'envole en même temps, hein. Ce qui fait tout le charme des vieilles maisons avec les portails qui grincent, eh ben, c'est justement le grincement du portail manuel qu'on ouvre à la main. Et le portail à demi rouillé, c'est ça qui apporte une âme aux belles demeures. Alors ces gens-là n'ont pas de goût, hein. Bon, voilà un exemple d'une belle. Alors ça, c'est une petite mancelle, il me semble. C'est quand même assez difficile à identifier, mais il me semble que ça, c'est... Oui, mais encore que là, ça gâche tout, encore une fois. Oui, la porte gâche tout, la porte moderne blindée au style moderne, avec des volets authentiques, ça gâche tout. Alors c'est pareil pour les volets, hein. Vous avez des maisons à l'origine qui ont des volets magnifiques en bois, qui respirent la poésie et qui sentent bon la vieille France, toute l'authenticité, hein, de la maison vraie en pierre qui respire, quoi, et tout. Et puis ils foutent un truc horrible, des volets horribles électriques qui se déroulent, des volets en plastique là. Tous ces gens-là n'ont pas le sens du beau. Ah, ils ont le sens de la dépense, c'est sûr, hein. Ça, ils ont le pouvoir d'achat pour s'acheter des bêtises pareilles, ça oui. Mais alors ils perdent tout en saveur, quoi. Comment pouvez-vous apprécier une belle maison si vous mettez des volets, vous défigurez la maison si vous mettez des volets électriques, des portes blindées ou des fenêtres. C'est pareil, les fenêtres. Des fenêtres, je sais pas comment on appelle ça, PVC, je sais pas, mais enfin c'est affreux, quoi. C'est ignoble, c'est infâme. Alors voilà à quoi je pense lorsque je me promène, lorsque je déambule dans les rues du Mans. Et voilà ce que je fais aussi. Parce que j'observe en fait, c'est un acte d'observation, hein. J'observe beaucoup, j'analyse, j'interprète, je critique, je juge. Je m'émerveille parfois lorsque je tombe sur des trésors architecturaux. Alors ces trésors architecturaux ne sont pas forcément des grandes maisons fastueuses, hein, pas du tout, hein. C'est plus souvent dans la modestie, c'est à travers des maisons modestes, toutes simples, mais qui respirent l'authenticité, des maisons qui ont une âme en fait, hein. C'est ça qui me touche le plus. Des maisons on voit qu'il y a une vie, qu'elles ont vécu et qu'elles respirent comme des êtres vivants, hein. D'ailleurs, moi je considère que ces maisons-là, ces vieilles maisons qui sont faites de pierre, de bois, de tuiles, qui sont faites avec des produits non transformés, quand même, hein, c'est comme des entités spirituelles, hein. Ils se dégagent une âme, elles ont une âme, et ce sont presque, je dirais, oui, quasiment des êtres vivants, hein. Tellement c'est... Et en plus, d'autant plus lorsqu'il y a une communion entre l'hôte de la maison et la maison elle-même. Parce que là, les pierres que l'on prend de la terre, qu'on extrait comme ça, et dont on fait des maisons, pour moi ça n'est pas anodin, hein. Il y a d'abord une sensualité de la pierre, hein, de la matière brute, et il y a, dès lors que on en fait une demeure, cette demeure qui entoure un foyer, avec des gens qui vivent dedans, qui sont heureux, qui sont malheureux, etc. Dès lors qu'il y a des âmes humaines, eh bien, je crois que il y a une intercommunication, une création d'âmes et une intercommunication entre les choses invisibles, hein. Alors je ne parle pas de maisons
en béton, en béton, en parpaing. Non, le parpaing, il n'y a pas d'âme dans le parpaing. Hein. Je ne blague pas de toutes ces horreurs, hein, les maisons Félix, etc. Je parle vraiment des vieilles maisons qu'on retrouve jusque dans les maisons des années 60, des années 50 et 40 aussi. Bon, je ne vais pas vous embêter plus avec ce monologue sur l'architecture. Je pense que vous avez compris hein, le sens de mes promenades. Alors je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres découvertes.